Sur le plateau BITV au MIPIM sous la tente de Choose Paris Région, je reçois Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président au Conseil régional d'Île-de-France, chargé du logement, de l'aménagement durable du territoire et du SDRIF-E. Jean-Philippe Dugouin-Clément, bonjour. Bonjour. Merci d'attaquer cette première matinée de MIPIM sur notre plateau. Vous êtes donc responsable du SDRIF-E. L'enquête publique relative à ce document d'urbanisme s'achève dans quelques jours. Quels sont les premiers retours peut-être que vous pouvez avoir et quelles étapes futures pour ce document d'urbanisme ? Écoutez, on est au terme de 6 mois d'enquête publique, 3 mois qui étaient réservés aux PPA, les personnes publiques associées, et 3 mois pour tous les franciliens. Et d'ores et déjà, on est sur une enquête publique qui aura marqué, parce qu'il y a eu beaucoup plus de participation qu'il n'y en avait jamais eu. En 2013, il y avait eu 2700 contributions. Le 4 mai, nous étions à 3100. C'est-à-dire que nous allons terminer probablement entre 50 à 80% de contributions supplémentaires par rapport aux autres SDRIF. Donc c'est quelque chose qui a touché sa cible. Et puis ce qu'on constate, c'est que sur l'ensemble de ces remarques, on va en avoir 90% qui vont concerner soit deux grands sujets, la question de la trajectoire zéro artificialisation nette ou la question de la clause anti-ghetto, c'est-à-dire ce que nous portons de dire qu'il doit y avoir de la diversité partout et qu'il faut de la mixité partout et qu'il faut aussi dans des quartiers très paupérisés pouvoir réintroduire des parcours résidentiels et puis un certain nombre de sujets sectoriels. On pourrait parler des centres pénitentiaires de Magnanville ou de Noiseau. On pourrait parler des lignes de transport en commun, notamment 17 et 18, du pont d'Athis-Mons. Mais on se rend compte en fait que 90% des demandes vont être concentrées sur une dizaine de sujets. D'accord. Alors, parmi les ambitions du plan, on parlait un petit peu de logement, il y a l'ambition de construire 70 000 logements par an en réduisant la consommation foncière de 20% par décennie. Alors, avec la crise du financement qu'on voit peut-être un peu se terminer, avec les ambitions du ZAN, avec le niveau de construction actuel qui est au plus bas historique, comment est-ce que vous pouvez être moteur de la mise en œuvre de cette ambition ? Déjà en réaffirmant et en maintenant cet objectif de 70 000 logements qui était dans la loi sur le Grand Paris. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de groupes politiques aujourd'hui qui voudraient qu'on recule là-dessus. On est dans une situation de crise du logement qui est une crise sociale majeure et sans précédent, et ne pas produire de logement, c'est l'acte antisocial par nature. Donc déjà, c'est réaffirmer ces 70 000 logements. Ensuite, c'est réaffirmer qu'on doit produire du logement, mais pour tous. Et donc, c'est mettre ce qui n'avait jamais été fait dans aucun SDRIF, y compris par la gauche précédemment, c'est prévoir 2/3 de logements accessibles, 66% de logements accessibles, qu'on parle de logement social, qu'on parle de logement intermédiaire, que le gouvernement veut d'ailleurs faire rentrer dans la loi SRU, c'est-à-dire dans le logement social, qu'on parle d'accession sociale à la propriété ou de BRS, le bail réel social, qui est un dispositif d'accession lui aussi. Et puis, c'est aller pour tenir la trajectoire ZAN, où on réduit de 20% notre artificialisation, dans la région qui a fait le plus d'efforts depuis 30 ans. Aucune autre région de France n'a réduit depuis 30 ans ses artificialisations comme ça a été fait en Île-de-France. En 30 ans, on a divisé par 4 l'artificialisation de cette région et nous sommes la région la plus dense de l'Union européenne pour la partie métropolitaine, c'est-à-dire située à l'intérieur de la 86. Et donc pour pouvoir tenir ça, ce qui s'apparente à la quadrature du cercle, c'est aller travailler sur la recomposition urbaine. Sur la dernière décennie, 87% du logement construit était construit dans l'enveloppe urbaine. On veut passer à plus de 90%. Ça veut dire travailler sur la transformation bureau-logement, travailler sur la récupération de friches, travailler sur la remodélisation de zones d'activité en perte de dynamique. C'est tous ces sujets-là qui permettront de tenir cet objectif. D'accord. Alors, c'est une transition un peu indirecte avec ma troisième question, parce que je voulais vous parler de réindustrialisation, de développement économique de la région. Quelles sont les priorités que vous voulez mettre en avant en matière d'immobilier et d'urbanisme sur ces sujets-là ? Depuis le Brexit et la sortie de Londres de l'Union européenne, l'Île-de-France est la seule métropole globale mondiale de l'Union européenne. On est 31% du PIB français, la première place économique de l'Union européenne, et si nous devions être un État indépendant, nous serions le 6 ou 7e PIB européen.
Et donc tout l'enjeu de l'Île-de-France, c'est à la fois d'assurer sa transition environnementale et écologique, mais de maintenir et de consolider cette place de locomotive pour le pays et pour l'Union européenne. Ça veut dire avoir une capacité à réindustrialiser, ce qui est extrêmement compliqué et antinomique à l'heure du ZAN. Et donc nous maintenons un effort, c'est-à-dire que nous ouvrons 800 hectares nouveaux d'artificialisation autorisée pour réindustrialiser. Alors ceux qui disent qu'on artificialise trop, peut-être qu'il ne faut pas réindustrialiser du tout ce pays, mais on assume de le faire. On sanctuarise des zones industrielles pour qu'elles ne puissent pas être mutées ou aller vers d'autres objets. Mais la réalité, c'est que la trajectoire du zéro artificialisation nette telle que fixée par l'État ne permettra pas une réindustrialisation globale de notre pays ou de l'Île-de-France. On va être amené à devoir choisir un certain nombre de secteurs pilotes. Parmi ces secteurs, on a la transition énergétique, on a toute la question du développement de l'hydrogène, on a tout le secteur de l'automobile, de l'aérospatial, tout le secteur des nouvelles technologies et du quantique. C'est des secteurs sur lesquels on a des pôles d'excellence en Île-de-France qu'on peut conforter. On a besoin de foncier pour ça et on les préserve dans le cadre du SDRIF. D'accord. Écoutez, Jean-Philippe Dugoin-Clément, merci beaucoup pour ce tour d'horizon francilien finalement de tous les projets à venir. Et je vous souhaite un très bon MIPIM. Merci à vous. Merci.